peu importe les circonstances, il t'aimera toujours. Alors retenez que les autres poursuivent leur route. On n'est pas obligé de cheminer ensemble tout au long de la vie. Vie mobimba totambolaka na yo, tozalaka na yo, lelo nakozala na yo, lobby et permettre de okiti na na yo. Mais la vie continue. Je ne peux pas m'éterniser à commencer à pleurer parce que quelqu'un m'a quitté, parce qu'un ami m'a quitté, copine Mora Salinga Boye. La vie c'est comme ça. Des fois on est ensemble, des fois on se sépare. Mais la lingara mingi mingi séparation, la lingara des divisions. Parce que quelqu'un peut se séparer avec toi, mais vous gardez de très bonnes relations. Vous pouvez s'en ramboter. Mais ben les alara, il y a un système à division. Mon yena yinda yena lingara été. Na société écoutez moi salanga il y a une division. Même si dans la Bible, tu verras des gens où nous avons ça mon bakabwana. Je prends l'exemple de Lot et Abraham. C'est bazaki bandeko, bandeko mais bakabwana qui par rapport à la circonstance. Quand Kabouani a un problème, c'est sûr les symbolités de Kabouani, mais il ne faut pas s'éterniser à commencer à pleurer parce que Jean accueille, Georges accueille, Christelle accueille, et Lumière accueille. C'est ça la vie. Hein. On ne sera pas obligé de rester toujours ensemble. Donc, et puis sur force, et puis sur énergie. Peut-être il y a Kitinare, même si avant Komati, parler du peuple, nous sommes à côté de la Moutou Kabokei. Même si il y a comme c'est la destination. À bon attendeur. Sali, voilà. On va recevoir l'invité du jour pour aujourd'hui. C'est un homme vraiment que vous allez suivre avec beaucoup d'attention. Je sais pourquoi je l'ai dit. Le numéro est affiché au bas de l'écran. C'est pour nous appeler, c'est pour nous écrire. Mon numéro, c'est pour appeler et écrire. Vous allez certainement communiquer avec nous. S'il s'agit de poser vos questions, vous allez le faire avec l'invité. Il s'agit de l'ingénieur Daniel Italo. Avec lui, nous allons parler de son projet de loi sur l'état d'urgence urbanistique à Kinshasa, bien sûr. Bonjour et bienvenue. Et bonjour, messieurs Jean-Cyr. Comment vous allez? Oui, très bien, et vous? Merci beaucoup. C'est d'abord un grand plaisir de te recevoir. Lorsque j'étais en train d'analyser ce projet, je me suis posé mille et une questions. Alors, vous allez d'abord nous parler de ces projets avant que nous puissions entrer en profondeur. Merci pour la parole. Nous allons essayer un peu de parler sur ces projets que je suis en train de développer sur l'état d'urgence urbanistique. Un projet de loi que je suis en train de vouloir proposer au Parlement de notre pays. Et si vous remarquez, vous constaterez que notre pays est victime d'un grand chaos urbanistique. Et c'est quelque chose qui semble un peu être négligé. Et c'est un problème qui touche qui touche les Congolais. C'est un problème qui touche les Congolais, raison pour laquelle je me suis dit, alors aujourd'hui, nous devons lancer un état d'urgence urbanistique. Ce n'est pas moi qui dois lancer ça, c'est le gouvernement, il y a le Parlement. Alors, état d'urgence urbanistique, certes, vous avez eu le temps de voir, d'analyser comment est-ce que le Kinshasa, d'abord la capitale, et comment les maisons sont construites, comment les gens vivent. C'est peut-être ça qui vous a poussé à avoir ce projet. Alors, quels sont les axes prioritaires que vous avez énumérés dans ces projets? Bon, d'abord, vous avez parlé que j'ai eu le temps d'observer, d'analyser tout à fait. Effectivement, il y a eu observation, une observation de fond. Et quand vous regardez, Kinshasa semble être urbanisé seulement quand nous sommes en ville. Vous pensez que non, nous sommes dans la ville de Kinshasa. Mais Kinshasa est très vaste. Et d'ailleurs, j'allais souligner un aspect important. Mon projet de loi ne se base pas seulement pour Kinshasa, c'est voilà. Pour toute la République. Voilà. Alors, Kinshasa, comme c'est le cirque des institutions, on pourra peut-être commencer et choisir quelques communes pilotes, voilà, où nous pourrions commencer avec ça. Donc, c'est voilà. ça. Alors, s'il faut faire l'état des lieux, parce que on va essayer aussi d'être bilingue, parce que on ne va pas comprendre. S'il faut faire l'état des lieux de Kinshasa, tout le monde est Gombe, Kalina Nakala, tout le monde Kitambo, il y a quelques communes au Belge à Tonga. À part ça, et là au moins il y a la sauce à la matin. Si on va faire l'état des lieux, déjà je veux vous signaler un truc. Le premier décret de loi sur l'urbanisation la RDC date du mois de juin 1957. Wow.
du Voilà, mois, tous en ont belge. voilà, du mois de juin 1957. Alors imaginez, avec ces décrets qui datent de 1957, pas de révision, en tout cas rien n'est encore Depuis mis en œuvre. 57 Depuis 57 jusqu'aujourd'hui. jusqu'aujourd'hui. Bon, je sais pas, il y a des ministres qui passent, qui essayent de faire leur mieux. Bon. Et nous sommes dans ce que nous sommes en train de voir. Raison pour laquelle je me suis dit, aujourd'hui, personnellement, j'ai beaucoup réfléchi sur ça. On doit maintenant passer au pragmatisme. Au pragmatisme. Il y a eu beaucoup de théories, il y a eu beaucoup de promesses qu'on sort et tout, et par rapport aux multiples gouvernements qui sont passés. Mais cette fois-ci, moi, je me suis dit, en tant que Congolais, en tant qu'ingénieur, de proposer d'abord ces projets de loi. Et espérons que ça sera validé par l'Assemblée nationale, et le gouvernement va réellement s'y mettre le... Parce que nous sommes disposés réellement à accompagner le gouvernement dans ce sens pour essayer un peu de pallier aux problèmes de l'urbanisme. Alors, qu'est-ce que ces projets proposent d'abord? Parce que le état d'urgence, il faut que Atmo Simbi déjà, une minute aussi, aux Alaboué, et ça dit sur moi, on peut permettre de comprendre réellement pour ça par rapport à Yakoïdé, Cannabis sur le plan urbanistique. Bon, le bitos à la bilingue, sur la bina côté un peu na lingala, souci ezali parce qu'avec le projet, disons, ces projets de loi, j'ai proposé ce qu'on appelle des plans sectoriels d'urbanisme congolais. Et ces plans sectoriels-là, et c'est vrai, nous avons le gouvernement national. Alors, d'abord, on va commencer par quoi? Par quoi? Le gouvernement national, sous le haut patronat du président de la République, va convoquer, je peux dire, une grande conférence ou un colloque qui va réunir tous les gouverneurs des provinces. Parce que je suis en train de dire que ce n'est pas seulement pour Kinshasa. Tous les gouverneurs des provinces, avec les experts en la matière. Et ils vont discuter maintenant sur l'urbanisation de chaque province. Et le chef disons, des gouverneurs, à leur tour vont descendre dans leur province, travailler avec les chefs de municipalité, autrement dit le bourgmestre. Et les bourgmestres, à leur tour, vont travailler avec les chefs de quartier qu'on sort. Mais l'objectif, c'est que nous puissions tous travailler sur un projet commun. Pourquoi je dis un projet commun? Les projets communs là, ce n'est pas seulement les dirigeants, il y a la population. La population aussi. On doit faire ce qu'on appelle un débat citoyen ensemble avec la population, parce que chaque population, nous avons plusieurs tribus. Chaque population se dira que nous avons besoin que notre habitat soit, par exemple, le modèle Oyo, et Kinshasa, par exemple, le Boy. Mais il doit y avoir des plans sectoriels que nous sommes prêts à accompagner le gouvernement. Si le gouvernement veut réellement travailler avec nous, nous sommes là, des ingénieurs, des urbanistes et des architectes. On va réellement créer ce qu'on appelle des cartographies. Pour ça, la cartographie, il y a des sites où nous en avons besoin. Parce que déjà, il y a des sites où, personnellement, nous avons déjà ciblés et qui seront considérés comme étant des secteurs pilotes. Et c'est sur base de ça, on pourra maintenant étendre le projet sur toute l'étendue de la République. Voilà. Mais à vous écouter déjà, ça nécessite beaucoup de moyens pour mettre en place ces projets. Parce qu'ici, il faut parler de la République, réunir le gouverneur, et il y aura une politique qui sera inculquée dans le gouverneur. On va matérialiser. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Parce que les moyens au Congo, vous savez déjà, on vous dira, la classe, tout en raté, les priorités à boyer. Alors, pour vous accompagner, ça va demander beaucoup d'argent, ou bien qu'est-ce qu'il faut? C'est vrai, j'amène les idées. J'ai proposé des idées, mais pour matérialiser toute idée, il faut de l'argent, il faut des moyens. C'est comme si vous venez, vous dites, ingénieur, j'ai besoin que vous puissiez me construire une maison. Vous avez l'idée, mais il faut financer cela. Il faut financer cela. Et alors, je pense que le gouvernement, notre gouvernement, c'est un gouvernement responsable. Ils comprennent qu'il y a des privés qui peuvent aussi aider les gouvernements. Nous n'avons pas seulement besoin d'appeler les expatriés pour le faire. Nous avons des initiatives et nous sommes capables. Nous sommes capables parce que c'est ça notre vie en tant que technicien. Nous pouvons créer des très belles cartographies des situations existantes de certaines communes ou de certains quartiers
que nous pourrons utiliser comme secteur pilote. Et c'est sur base de ça que nous allons maintenant créer des cartographies, créer des plans de projection. C'est que nous voulons que nos villes, nos cités puissent être dans 5, 10, 15 ans. Et Parce que s'il faut regarder le Congo et même Kinshasa, c'est comme si rien n'est encore fait. On dit toujours dans la Zamba. On a Gomba, on a quelques lignes, mais en tout cas, c'est comme si tout dans la Zamba par rapport na ba mboka mususu oyo soki ozo sentir que bazo respecter le principe il y a urbanisation il y a ba ville na bango. Tout à fait. Monsieur Jancy, d'abord, je vais vous dire un truc qui pourra sûrement vous choquer. Vous savez, si nous essayerons un peu de prendre l'année, une année récente, 2020, pour aller en 2021, vous allez remarquer que la population de Kinshasa seulement variait à environ 12 millions. 12 millions. Kinshasa seulement. 12 millions d'habitants. Plus de 12 millions d'habitants. Et en 2021, c'est vrai, nous n'avons pas encore achevé l'année, mais déjà en 2021, nous sommes dans plus de 17 millions d'habitants. Et ça va exode rural, les gens sont concentrés plus. Je n'ai pas encore fini. Mais maintenant, quand vous prenez toute l'étendue de la RDC, en 2020, nous avions une population de environ 87 millions. 87 millions. Pour toute la RDC. Pour toute la RDC. Et en 2021... Là, c'est en 2020. En 2020. Et en 2021, nous avons une population d'environ 107 millions d'habitants. Et vous comprenez que quand nous essayons d'aller sur base d'un calcul d'accroissement de la population, nous avons pratiquement au moins 20 millions. Si nous prenons la RDC, nous avons 20 millions qui doivent s'ajouter chaque année. Parce qu'en 2020, nous étions à 87 millions environ. Et en 2021, nous sommes à 107 millions. Vous comprenez, avec le calcul d'accroissement de la population. Et nous avons déjà plus de 20 millions d'habitants. Chaque année. Et maintenant, posons-nous la question. Combien? Là, c'est l'accroissement de la population. Et maintenant, sur le plan d'habitat, dites-moi combien des maisons ont été construites? Combien d'écoles ont été construites? Combien d'hôpitaux? Pour ne citer que ça. Et vous comprenez que la mauvaise gestion de l'urbanisme est quelque part considérée comme, je peux dire, des causes de la pauvreté. Parce que quand il y a l'accroissement de la population, mais cette population-là n'a pas d'habitation, n'a pas des hôpitaux, n'a pas d'école. Et parlons plus de l'école, l'éducation. Voilà. Très important. Nous créons des Koulouna, nous créons le banditisme, vous comprenez? Et le banditisme, là, contribue directement au sous-développement. Voilà. Parce qu'il n'y a pas d'éducation. Les Banabazobo, mais ils vont étudier comment? Vous verrez une maison, j'ai vu ça dernièrement, au studio, mais 15, imaginez-vous. C'est ça le problème du manque de l'urbanisation. Aujourd'hui, allez-y vers Pakadjouba. Vous comprenez que ce sont des gens qui n'ont pas d'habitation. Voilà. Ils viennent se réfugier. Une maison de fortune. Vous comprenez? Alors si réellement il y avait ces soucis, on n'aura pas des gens dans ces conditions. Et il y a même quelque chose que je vais développer qui cadre un peu avec les projets de développement urbain, les PDU, les projets de développement urbain. Et je ne peux pas l'étaler ici à la télé parce que moi, mon objectif, c'est que je puisse traiter directement avec les décideurs. Les décideurs. Est-ce que vous avez eu le temps de voir? Parce que si je ne me trompe pas, il y a un ministre chargé de l'urbanisme et habitat. Je ne sais pas si il est en train de comprendre ce genre de choses que nous sommes en train de dire ce matin, parce que c'est très important. Parce que c'est vraiment inacceptable de vivre dans des conditions pareilles lorsque l'État doit apporter quelque chose pour sa population. Vous avez des tractations, vous avez déjà rencontré quelques autorités? En tout cas, honnêtement, parlons jusque-là, non. Une ou deux fois, j'ai eu à tenter, mais bon, malheureusement, ça n'a pas abouti. Mais ça, ce n'est pas vraiment ce qui me préoccupe. Je fais d'abord ce que j'ai à faire. Je pense qu'au moment opportun, je pense que les décideurs, soit le président de la République lui-même, le Premier ministre, ou soit le ministre tutelle de chaque de ces ministères de l'urbanisme ou de l'aménagement des territoires pourront peut-être comprendre la profondeur des décès que nous voulons. Parce que nous sommes
nous sommes la population, nous constatons. Voilà. Et au-delà d'être la population, je suis un ingénieur et je comprends parce que c'est pratiquement mon monde. Voilà. Je comprends, c'est pratiquement mon monde et nous voulons vraiment proposer, nous devons pallier. Si je devais encore redire, il dit la population actuelle en 2021 de la RDC est de 107 millions. Mais 107 millions, dites-moi, en 2021, donc ça pourrait encore augmenter parce que je vous dis, avec le calcul de l'accroissement de la population, généralement ça varie environ dans 20 millions de populations qui doivent s'ajouter chaque année. Voilà. Et maintenant, dites-nous, on a construit combien d'habitations, combien d'écoles, combien d'hôpitaux? Alors il y a possibilité, avec ce que j'ai développé, il y a possibilité de pouvoir essayer un peu de remonter cette pente-là et pour que la population puisse au moins se sentir dans des conditions viables, Voilà. ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On a eu des projets ici, ce sont des privés qui sont arrivés à réaliser, peut-être que ils ont touché une couche sociale. Donc, on a un projet local, il y a Cité du Fleuve, quelqu'un qui a construit et tout ça. Il y a moins cher, on a un petit chose à apprendre. Peut-être que les gens l'ont plus. Au pays d'Abisso, tout dans le projet, moi, ça m'a Oasis. On a un appartement, et ben à $2000, sur 1500 mata. Oyo, citoyen congolais, a une incapacité. Je ne sais pas si vous tenez compte de ça. Deuxièmement, comment essayer un peu d'ouvrir un peu la ville de Kinshasa. Parce que lorsque vous remarquez, Kinshasa c'est plus Gombe, Kitambo, Bandal, Matete, tout ça. Mais côté Kuna, il y a fin fond, les gens, espace des amakasi, ils doivent concentrer placement. Est-ce que vous avez eu aussi à tenir compte de ça, dans la cartographie, ou peut-être vous allez proposer un projet aux annonces? Oui. Déjà, vous avez parlé, si je dois répondre, vous vous avez souligné un truc là, l'érosion. Les érosions. D'abord, les érosions sont les conséquences. Les conséquences de la mauvaise gestion de l'urbanisation. Parce que avec les érosions, d'abord, dans l'urbanisation, il doit y avoir la protection des espaces naturels aussi. Nous ne parlons pas seulement de la construction des habitations, écoles, routes et tout. Il y a aussi la protection de l'espace naturel. Comme des forêts. Voilà. Vous comprenez? Et si vous prenez l'exemple Azamba Telecom, vous comprenez qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'érosions. Prenons l'exemple d'Azamba Telecom, beaucoup d'érosions. Mais si vous remarquez, c'est un endroit qui devrait être pour la protection de l'espace naturel. Voilà, ça devait rester comme ça. Rester comme ça. Mais aujourd'hui, les gens s'y sont évertués à vendre, on a coupé les arbres et aujourd'hui, constatez le niveau des érosions là-bas. La mauvaise gestion. Voilà. Et avec l'état d'urgence urbanistique, je pense que le gouvernement va réellement marteler là-dessus pour que il doit y avoir même des panneaux. Si, bien. Sites à construire, à ne pas construire. Et aujourd'hui, les gens construisent partout. Et il doit y avoir du sérieux. Parce que le problème chez nous, dans notre, c'est le suivi. C'est le suivi. Alors, si je dois répondre à votre question par rapport à d'autres sites qui n'ont jamais été construits, et c'est comme je vous ai dit, la cartographie, on va le bien le faire parce que c'est un travail qui doit commencer quelque part et aboutir quelque part. On doit d'abord définir les zones à construire et les zones à ne pas construire. Parce qu'on peut seulement dire que non, il y a des sites vides, on doit dire non. On doit réellement définir parce qu'il y a un ministère aussi de l'environnement qui gère aussi cet aspect-là. Voilà. Qui gère aussi cet aspect-là. Et le ministère de l'environnement, on pourra dire qu'ici, il y a ces sites à construire et si ce n'est pas construit, et c'est sur base de ça, nous pourrions réellement accompagner le gouvernement. Si le gouvernement met les moyens, nous allons réellement, parce que nous ne voulons plus des théories, nous voulons passer au pragmatisme et voilà. Donc, il y a des discours mingi na mboko pratique des importants. Ingénieur Azoba, un mot très important. Kinshasa, c'est ton rapport à la capacité à combien d'habitants? En tout cas, si je dois faire les calculs, parce qu'aujourd'hui déjà en 2021, pour Kinshasa seulement nous sommes à 17 millions. Alors si nous devons faire des calculs, bon je ne sais pas à l'époque, là il faut peut-être se documenter. Faire des recherches, voilà. Mais et comment on a 5 ou 6 millions comme ça, si je ne me trompe pas, 6 000 personnes. 6 000 personnes. Mais les lots, Coco, Tata Mwasi. Nièce, neveu, baboyi na bango Mbatambel, baboyi na bango Kabeya Kamwanga, baye na moto tina Kinshasa, baye ovanda. Siko yebisa ngai batu ba revivre ndenge nini.
Kinshasa comme bozo tout ana na bat nanzela le quoi mituka et kanga mi embouteillage parce qu'il n'y a pas un projet sérieux Maria Marambo urbanisation. Ce que l'ingénieur est en train de dire c'est très important. Nous risquons un jour de nous réveiller surtout tenir compte de l'état d'urgence et urbanisation bozo baté tout wapi parce que tout que nous risque Mboula sur na Kinshasa, c'est aussi la question que j'allais vous poser. Parce qu'en fait, il suffit simplement de vous promener à Kinshasa après la pluie, c'est le déluge. Ah voilà. Oui, déjà, ça touche toujours l'urbanisation, l'aménagement du territoire. Voilà. Parce que aménagement du territoire. L'aménagement du territoire. Parce que déjà quand vous constatez à Kinshasa, vous verrez que la majorité de caniveaux, ce sont des caniveaux laissés. Il y a qu'à là. Aujourd'hui, peut-être, nous constatons sur le boulevard, il y a quand même l'agrandissement de certains caniveaux et tout. Mais allez-y à Limba. Les mêmes caniveaux. Il y a qu'à là. Allez-y à Bandal. Les mêmes caniveaux laissés par les Belges. Allez-y à Kaouka, des trucs pareils. Et pire que ça, il y a même aujourd'hui des constructions, des sites qui se construisent sans caniveaux. Comment faire la gestion des eaux? Or, l'eau, quand elle n'est pas gérée, elle va se comporter à sa manière. Raison pour laquelle nous constatons, c'est parce que même les dimensionnements des caniveaux, dimensionnement ça dépend aussi de l'accroissement de la population. Combien de maisons? Parce que les maisons sont comme des bassins versants, parce que ça prend l'eau, vous comprenez? Et maintenant, quand il n'y a pas de canalisation, ça fait comment? L'eau va se comporter à sa manière. Et même ici à la Gombe, on a vu la canalisation à Belge, mais boulevard, comment on tourne la maille, parce que peut-être aujourd'hui, ceux qui ont essayé de réhabiliter boulevard 30 juin, ils n'ont pas tenu compte de la canalisation. Donc, ce que vous dites, c'est très important. Comment les gens construisent? Bon, peut-être qu'ils ont absence, il y a autorité à l'État. Les gens construisent n'importe où et ils sont tenus compte des règles. C'est pratiquement ça, le terme à utiliser manque l'absence de l'autorité de l'État. L'absence de l'autorité de l'État. Alors c'est ce que nous voulons, c'est ce que moi personnellement, pour laquelle j'ai initié ces projets de loi qui bientôt sera déposé à l'Assemblée nationale et les plans sectoriels, parce que les plans sectoriels d'urbanisme congolais, c'est ce que j'ai initié aussi, et ce qui sera réellement concrétisé si les décideurs acceptent de nous approcher. Et je pense que ce sont des décideurs, nos décideurs sont des décideurs vraiment responsables, en commençant par le président de la République lui-même, le Premier ministre, et je pense qu'ils comprendront réellement l'essence de ce que nous voulons. Pour que nous puissions faire quelque chose pour le bien de notre pays. Voilà, honorable député, vous avez un mandat à peuple, vous avez un biso na tongo lelo, peuple muto pour na bino pour bozala wana, ba projet de loi à soutenir yango. Ce qui projet au écoti na parlement, franchement, je vous demande à vous les honorables, on vous appelle honorables. Donc, vous comprendre l'importance de l'Ikambo. Si vous voulez un jour, c'est tout va débuter à Kinshasa. Va voter bien à Kinshasa. Va débuter à Kwango, il y a Popo Kabaka, il y a Ituri, il y a Goma, il y a Kasumbalesa, il y a Buni, il y a Kuna. Va voter bien au peuple. On a besoin de conditions à Malamu. Ma condition à Malamu. Pour ne pas vivre. À Zopmo, mon pépé. À la récika bien. À se sentir. Oui, mais que là, la gaga, la condition à bien, Rolam Kalatongo. Aux yeux hépatite. Mais je vous dis, il ne faut pas rire, je vous dis des choses. Condition qu'on a la mabé et bélisaka. Mon nom comme nerveux, à qui moussa la zone s'écarte pour azola la condition mabé. Moyen respirer, zate. Projet de loi en gros. En tout cas, vous devez appuyer l'ingénieur Daniel parce que c'est vraiment un projet très important qui va sauver la République démocratique du Congo. Bon, c'est pas là, on va gagner un peu. Bon, c'est là, au Tambola, na Lusaka, à Pamba Lusaka, na Zambia, au Moni des alliés au Bia, nous sommes aux Ana Botswana, na Gaberon, nous autres, c'est là, parce qu'ils ont eu le temps de construire. Il y a un projet qui toque en urbanisation. Et ça dit que beaucoup de gens quand même qui toque au bateau vivre mal. Oh, Kinshasa, on a joué batté quand on est dans le bas, je me suis trouvé la Mukaboé. Oui, dans la casquette à fleuve, dans la brasette, on a Kinshasa. Parce que c'est très dangereux si nous continuons à vivre dans de telles situations.
Ingénieur, vous allez vous adresser à la population et aux autorités qui sont en train de nous suivre ce matin pour qu'ils va comprendre l'importance. Il y a un message au même Natongwale. Je pense que j'ai déjà presque tout dit. Ouais. Mais si je dois m'adresser aux autorités, au président de la République, au Premier ministre, au ministre de l'Urbanisme, au ministre de l'Aménagement du territoire, en tant que citoyens congolais, nous avons les soucis de laisser à la génération future un Congo meilleur. Et nous sommes de ceux-là qui ont ces soucis d'accompagner le gouvernement. C'est vrai, il y a des ministères, il y a l'urbanisme et l'aménagement du territoire, mais en tant que privé, nous voulons que le gouvernement puisse mettre des moyens, donner des moyens, faire des cartographies. Des secteurs que nous allons d'abord cibler comme secteur pilote, de communes, quartier pilote, ils verront. Et avec les moyens qui seront mis en jeu, on pourra étendre le projet sur toute l'étendue de la République. Parce que ce sont des histoires que je ne peux pas étaler à la télé. Il faut que je sois approché pour qu'ils puissent comprendre qu'est-ce que nous voulons réellement pour pallier au chaos de chaos urbanistique dans le pays. La population souffre. Il suffit simplement d'aller dans des quartiers comme Akala, Kindele et tout. C'est les pour comprendre réellement ces problèmes. Comment les gens sont en train de souffrir. Parce que nous les athées, l'érosion et Katinzela, parce que l'école les athées, il faut soit se déplacer longue distance, hôpitaux les athées, quelqu'un qui est malade, au lieu de courir dans un centre de santé proche, il est obligé d'aller très loin. Tout ça, ce sont des histoires qui entrent qui favorisent le chaos de l'urbanisation dans le pays. Alors, je pense que les personnes à qui je vais vraiment m'adresser sont seulement les autorités. La population attend les services. Voilà. La population attend les services. Et à la population, si je dois dire un truc, la population il faut battre là, c'est ça. N'a niveau respect à la chose publique. Respect à la chose publique. Ils comprennent déjà quand même le message. Donc, c'est un peu ça, nous sommes disposés à être reçus par les autorités pour accompagner réellement le gouvernement. Alors, il y a quelqu'un qui nous écrit: bonjour, je suis Vincent Matondo. Et je tiens à féliciter l'ingénieur pour ce qu'il est en train de dire. J'aimerais avoir son numéro peut-être à la fin. Trouver sa numéro. Ceux qui écrivent, écrivez-nous, parce que bientôt là, je vais libérer mon invité. Bonjour, je vous ai suivi vraiment attentivement. Merci pour ce projet. Espérons que cela va passer au Parlement parce que le Congo a besoin vraiment d'être reconstruit. Il n'a pas signé. Merci quand même pour nous avoir écrit. Il y a quelqu'un qui nous écrit: je suis maître Doudine Kacha. Je tiens ici à vraiment, je suis plutôt fier de votre invité et vraiment ce sont des gens pareils que le Congo veut pour un développement meilleur. Voilà, mais il y a quelqu'un qui a demandé votre numéro, je ne sais pas si après l'émission, soit vous allez passer par Jean-Sim pour les catalyseurs, le numéro affiché au bas de l'écran, vous m'appelez, vous allez entrer en contact avec Monsieur l'ingénieur Daniel. Alors moi je suis flatté parce que je vous ai écouté vraiment attentivement. Je suis fier de vous parce que ça vient d'un Congolais. Vous savez, on a l'habitude de valoriser ce qui vient de l'extérieur. Mais si un digne fils de pays apporte de très bons projets comme ça, vous êtes à applaudir. Et nous voudrions vraiment que les autorités puissent matérialiser ces projets. Ça sera une très très bonne chose. Merci beaucoup, ingénieur. À moins qu'il y ait quelque chose à ajouter. En tout cas, je pense que je te l'ai dit. Sinon, on va encore y dire ce qui a été dit. Donc, c'est moi qui vous remercie, monsieur Jean-Sim. Merci beaucoup, ingénieur. Je rappelle Daniel Italo, c'est ça? Voilà. Voilà, il est ingénieur